Je suis en faveur de l'acquisition de la connaissance ou de l'accumulation de la connaissance, comme nous l'appelons aujourd'hui éducation. D'abord, mon peuple doit être instruit de la connaissance de soi. Alors et alors seulement, il sera capable de comprendre les autres et ce qui l'entoure. Quiconque n'a pas de connaissance de soi est considéré comme une victime d'amnésie ou d'inconscience et n'est pas très compétent. Le manque de connaissance de soi est une condition dominante parmi mon peuple ici en Amérique. Acquérir la connaissance de soi nous fait nous unir dans une grande unité. La connaissance de soi vous fait adopter la grande vertu de l'apprentissage. Beaucoup ont tenté de rabaisser ou de dénigrer mes principes en les qualifiant d'incultes ou de non-instruits. Ils le font pour laisser entendre que les croyants en l'islam sont ignorants. Si cela était vrai, alors cela ne ferait que donner encore plus de mérite à nos efforts pour nous élever avec si peu. Mais la vérité se représente elle-même et se soutient d'elle-même. Aucun peuple ni disciple ne sont plus zélés que mes fidèles dans l'acquisition de la connaissance. Dans tout le Saint-Coran, le devoir d'un musulman d'acquérir la connaissance est clairement énoncé. Mon peuple doit recevoir une éducation qui bénéficiera à son propre peuple et non une éducation qui ne fait qu'ajouter au réservoir de savoir du maître. Nous avons besoin d'une éducation, mais d'une éducation qui nous libère des chaînes de l'esclavage et de la servitude. Obtenez une éducation, mais pas une éducation qui nous laisse dans une position inférieure et sans avenir. Obtenez une éducation, mais pas une éducation qui nous amène à dépendre du maître esclavagiste pour obtenir un emploi. L'éducation de mon peuple doit être organisée ainsi. Nos enfants doivent être entre eux durant les 15 ou 16 premières années dans des classes séparées par sexe. Ensuite, ils pourraient et devraient poursuivre des études supérieures sans danger de perdre le respect de soi ou de chercher à perdre leur identité. Aucun autre peuple ne cherche à se perdre parmi d'autres, sauf les soi-disant nègres américains. Ils font cela à cause de leur manque de connaissance de soi. Nous devrions acquérir une éducation qui rend nos enfants meilleurs étudiants que leurs maîtres. Une éducation qui fasse que notre peuple produise ses propres emplois. Une éducation qui rende notre peuple disposé et capable de travailler et d'agir pour lui-même. N'est-ce pas l'objectif et le but de nombreux étudiants étrangers qui viennent étudier dans ce pays? Ces étudiants ne retournent-ils pas dans leurs nations respectives pour donner à leur peuple le bénéfice de ce qu'ils ont appris? Nkrumah n'est-il pas retourné au Ghana pour conduire son peuple vers l'indépendance grâce au savoir acquis ici en Amérique et ailleurs? Le docteur Hastings Banda n'est-il pas revenu pour donner le bénéfice de son éducation à son peuple qui luttait pour la liberté et l'indépendance au Nyasaland? Nnamdi Azikiwe du Nigeria n'a-t-il pas donné le bénéfice de son éducation pour l'élévation et l'indépendance de son peuple? L'Amérique elle-même n'offre-t-elle pas des bourses d'échange à de petits gouvernements étrangers plus faibles et dépendants afin que leurs étudiants acquièrent des connaissances pour aider les peuples de ces pays? Alors pourquoi l'objectif de l'éducation ne devrait-il pas être le même pour vous et moi? Pourquoi tant de mépris et d'insultes sont-ils dirigés contre mes disciples et moi quand nous disons que notre peuple devrait obtenir une éducation qui aidera, profitera et élèvera notre peuple? N'importe quel autre peuple considérerait comme un outrage durable du pire type le fait qu'on lui demande de s'abstenir d'aider son propre peuple à devenir indépendant en lui donnant le bénéfice de son savoir. Obtenez une éducation, mais une qui insuffle la volonté et le désir d'avoir quelque chose qui vous soit propre, un pays à vous, des emplois à vous. Je me souviens qu'en 1922 ou 1923, un débat eut lieu au Congrès au sujet de l'allocation de fonds pour l'Université Howard, une école destinée à former mon peuple dans la capitale nationale. Un sénateur dit alors, et cela figure dans les archives en substance, « À quoi bon le gouvernement allouerait-il de l'argent pour éduquer les nègres?
Il ajouta qu'on n'enseignerait pas à notre peuple les sciences de la guerre moderne, la défense, du contrôle des naissances ou de la chimie. Il savait que ce sont là les choses qu'un peuple libre doit connaître pour se protéger, se préserver et progresser. Nous n'avons pas été capables de nous protéger, de nous préserver ni de progresser. Cela montre que le maître esclavagiste a été très efficace pour nous dominer avec une éducation bénéfique pour lui. Il y a un dicton parmi nous. La mère peut avoir, le père peut avoir, mais Dieu bénit l'enfant qui a le sien. Il est temps que nous ayons le nôtre. Je veux une éducation pour mon peuple qui lui permette d'exercer le droit à la liberté. Nous sommes à 100 ans de l'esclavage. On nous dit sans cesse que nous sommes libres. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas profiter de cette liberté? Je veux une éducation pour mon peuple qui l'élèvera. Pourquoi devrions-nous toujours rester couchés à la porte à mendier du pain, un abri, des vêtements et des emplois si nous sommes libres et instruits? N'obtenez pas une éducation uniquement pour en faire un monument inutile, symbolique, à l'homme noir dans l'hémisphère occidental. Nous avons besoin d'une éducation qui élimine la division parmi nous, d'une éducation qui crée l'unité et qui nous donne le désir d'être avec les nôtres. L'acquisition de la connaissance pour nos enfants et pour nous-mêmes ne doit pas être limitée aux 3 R, lire, écrire et arithmétique. Elle doit inclure l'histoire de la nation noire, la connaissance de la civilisation de l'homme et de l'univers, et toutes les sciences. Cela fera de nous un plus grand peuple demain. Nous devons insuffler à notre peuple le désir d'apprendre, puis d'utiliser ce savoir pour lui-même. Nous devons être obsédés par l'obtention d'un type de savoir que nous pouvons utiliser pour l'élévation et le bénéfice de notre peuple. Lorsque nous avons parmi nous de telles personnes, nous devons leur permettre d'acquérir ce savoir qui sera bénéfique et utile à nous tous. L'un des attributs d'Allah, le Dieu tout-sage, l'être suprême, est la connaissance. La connaissance est le résultat de l'apprentissage et c'est une force ou une énergie qui permet à celui qui la possède d'accomplir et de surmonter obstacles, barrières et résistances. En réalité, Dieu signifie possesseur de pouvoir et de force. L'éducation dont mon peuple a besoin est ce savoir, l'attribut de Dieu, qui crée la puissance pour accomplir et progresser dans les choses bonnes et justes. Nous avons essayé d'autres voies et moyens et nous avons échoué. Pourquoi ne pas essayer l'islam? C'est notre seule délivrance, c'est la religion d'Allah, de ses prophètes et de nos ancêtres.